Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour le message du jour, on est le jeudi 26 octobre. Alors j'ai pas fait de vidéo hier. Vous avez remarqué, je pense, il y a toujours une journée ou deux où je ne diffuse pas forcément parce que j'ai besoin de temps aussi pour moi. Puis qu'il y a un peu de fatigue aussi avec mes horaires de boulot. Donc je m'autorise aussi un petit peu de temps quand je ressens le besoin. Donc voilà, donc on y va pour le message du jour, le jeudi 26 octobre. Qu'est-ce qu'on nous dit? J'y vais avec les portes de l'intuition. J'espère que vous allez tous bien. Message du jour, s'il vous plaît. Il n'y a pas de message aujourd'hui. Voilà. La force de conviction et le moment présent. La manipulation et le revirement. Donc là, il y a une notion qu'on sort d'un cycle de manipulation. On a pu être manipulé. Et avec cette idée aussi qu'on se manipule tout seul par nos pensées. Alors, nos pensées, nos peurs, nos blessures, etc. On parle de revirement. Soit il s'est déjà présenté, soit il arrive là très rapidement. Là, j'ai le moment présent et la force de conviction. Ça me fait penser à être justement dans un esprit, comment on dit, de conscience, être en sorte de pleine conscience, c'est-à-dire être vraiment sur l'instant présent. On vous le dit, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Il y a des pensées à lâcher, peut-être un comportement, en tout cas quelque chose qui fait qu'on se nourrit négativement peut-être sur des pensées, des émotions, ce genre de choses. Il faut croire en quelque chose. Ici on nous dit de retrouver la foi, on nous dit de retrouver cette force qui fait qu'on croit en quelque chose, on croit en la suite, on croit que c'est possible, etc. Mais avec cette idée qu'il nous faut être en pleine conscience, qu'il nous faut revenir, être connecté vraiment à l'instant présent, au moment présent. Quand on est dans l'instant présent, on ne pense plus au reste. Le mental, il marche plus. Vous comprenez l'idée, on est là. On est là, ici, maintenant. On n'est pas demain, on n'est pas hier, on n'est pas tout à l'heure, on n'est pas il m'a fait, elle m'a fait, il m'a dit. Vous comprenez? On est juste là, ici et maintenant. Et c'est être en pleine conscience. Et avec cette idée que ça nous permet de nous recentrer, de se retrouver quelque part et de retrouver justement cette conviction, cette foi, cet espoir, cette force de conviction. Après, c'est aussi relié justement à un revirement. Alors le revirement, soit c'est ce qui va vous permettre de sortir justement de ces manipulations, soit c'est... de toute façon oui, avec cette idée que ça vous permettra d'en sortir, vous l'apprenez là, ce revirement, c'est vous comprenez, vous apprenez que vous êtes manipulé. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que, voilà, vous l'avez compris, et là vous en sortez, vous voulez en sortir. En tout cas, vous êtes en train de vous ronger avec certaines choses qu'on a pu vous faire, vous dire, peut-être des séparations, etc. Et on vous dit, vous vous manipulez tout seul, vous vous coupez de certaines choses. Là, il est temps justement d'être en conscience, de revenir à cet instant présent, de revenir à ici et maintenant pour pouvoir retrouver cet espoir, cette force, cette foi. Je vais m'en sortir, je vais y arriver, ça va bien se passer, etc. On y va avec le shine. Hop. À l'occasion. Là, je vais prendre une décision. Donc, il y a une décision à prendre, ou il y a un choix à faire, ou vous l'avez fait là récemment, où il va se présenter à vous, vous devez prendre une décision sur quelque chose. On vous dit ici, j'avais le revirement aussi, on vous dit ici une occasion.
une opportunité, quelque chose qui peut vous permettre justement d'avancer, qui peut vous permettre de transformer quelque chose, un comportement, une façon de penser, qui peut vous permettre de lâcher certains comportements. Ça va réellement, il y en a pour certains, ça va avec des prises de conscience ici, mais des grosses prises de conscience qui provoquent une sorte de transformation intérieure, de mental, de façon de voir les choses, de comportement, vous voyez, on lâche ces démons ici, on lâche ces parties qui nous peut-être vous appartiennent plus maintenant. En tout cas, quelque chose, il y a une occasion de transformer quelque chose qui est lié à du négatif, qui est lié à quelque chose qui fait que, comme je vous ai dit, les mauvais comportements, les manipulations, les mensonges, on peut être dans les comportements justement de séducteurs, coureurs, machin, etc. Il y a quelque chose qui bouge là, qui se transforme. Et c'est vraiment avec cette idée de, on prend son envol. C'est une libération ici, les oiseaux ils sortent de la cage. Hein. Donc c'est ça qui va vous permettre justement de retrouver cette force, cette foi aussi. On y va avec le Wicca. S'il vous plaît. Voilà. Destin, protection. Il y a quelque chose de scellé. Il y a quelque chose de scellé là-haut. Avec vraiment une notion là que c'est votre chemin. Ce que vous vivez, tout ce que vous avez vécu n'est pas un hasard. Ça fait partie de votre destinée, de votre chemin. Et vraiment avec cette idée que vous êtes guidé, vous êtes accompagné, vous êtes protégé. Et pour certains, on peut être dans certaines pratiques ici, hein, tout ce qui est sorcellerie, magie, choses comme ça ici. Peut-être que vous aviez perdu certaines choses, peut-être qu'on vous a fait certaines choses. En tout cas, c'est tout. Il y a une notion de comment je peux dire? Alors c'est le destin, c'est votre chemin, tout est écrit, tout est tracé, tout est voilà. Mais là, il y a une notion de rebondissement sur ce destin aussi. Vous arrivez plutôt à la fin de quelque chose pour rebondir sur autre chose, avec cette idée vraiment de transformation. Et avec cette idée que votre truc, il est... ce qui vous attend, la suite, ce qui vous est prévu, c'est une notion de c'est scellé quelque part. Il faut couper. Il y en a pour certains, tout ce que vous avez vécu, ça vous a coupé de votre abondance. Vous allez la retrouver. Hein. Et après, pour certains, il faut couper avec la peur de l'inconnu. Ouais. Pour certains, on a même peur d'être heureux ici. On a peur d'aimer, on a peur d'être heureux. Peur de l'inconnu. Je sais pas, vous verrez bien à qui ça parle. On va y aller avec le petit keeper. Hop. Non, ça fait beaucoup quand même. Non, je vais reprendre, ça fait quand même beaucoup. Message du jour, message terre, s'il vous plaît. On parle de jeunes filles, de jeunes femmes qui se sentent plutôt bien, ou qui sont en tout cas dans des positions plutôt aisées, en tout cas avec une notion de bonne santé, de bonne vitalité, une vie paisible. Aucune vie n'est paisible, mais oui, une idée de bien-être quoi. Hein. Après ici j'ai le gentleman et grand honneur. On parle pour certains, on parle ici de peut-être de vous et de votre papa, ou de vous, votre grand-père, ou de votre fille, votre papa, votre grand-père, enfin, vous voyez. Je sais pas ce qu'ils ont fait ensemble. En tout cas, il y a une notion de soutien. Alors l'un
ou l'autre en tout cas, ou les deux ensemble, mais ils sont apportés quelque chose. Ça a permis quelque chose et il y a un grand honneur. Il y a une récolte ici, mais cette récolte peut être intérieure et ce qui peut provoquer aussi une transformation. Pour certains, vous travaillez peut-être auprès de publics âgés aussi, de personnes âgées, ce genre de choses, et ça vous ramène quelque chose humainement parlant qui s'explique pas forcément. Le grand honneur, il est avec vous-même, vous comprenez? Il se passe quelque chose. Grand bonheur. Courtiser, maison et mariage. Ah bah là, pour certains, on parle d'amour. Pour certains, vous pouvez... Alors, certaines féminines doivent se sentir plutôt préoccupées. Après, c'est général aussi. Pour certains, il peut y avoir des soucis au niveau de la famille, des enfants. Euh, pour certains, ici, il y a un succès en amour. Alors, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un récemment, on parle de courtiser. Vous êtes dans tout ce qui est justement un peu la séduction, le flirt, tout ça. Il y a une notion ici de... comment je peux dire? Il y a un engagement qui se fait. J'ai la maison et le mariage. Pour certains, vous pourriez parler de vivre ensemble. Pour d'autres, carrément déménager. On s'installe. Et pour d'autres, ça peut aller jusqu'aux demandes de fiançailles, de mariage. Mais en tout cas, cette idée de... on construit quelque chose là à deux. On pose des bases, on a des projets, on avance. C'est une union de confiance qui va vers un engagement. On parle quand même de grand bonheur. Donc c'est beau ici. Hop, on y va avec l'oracle des miroirs. La joie, la naissance, le miroir magique. Accusation, santé et rêve. Alors, bon, on est heureux ici. Il y a une idée qu'on a saisi justement quelque chose. Alors, là, pour certains, on peut me parler de loi de l'univers, loi de l'univers, loi karmique, ce genre de choses. En tout cas, on a compris quelque chose. Ce que je vous disais, on retrouve cette idée ici de transformation, d'évolution intérieure. On a saisi quelque chose en profondeur. Avec cette idée, on l'a intégrée. Ici, on est dans la joie. Alors, est-ce qu'il y a eu ce revirement? Est-ce qu'il y a eu cette occasion? En tout cas, il y a quelque chose qui fait que on est dans la joie, on retrouve de la joie, on retrouve un certain pétillement, un certain bonheur. Pour certains, ça peut être l'amour, comme je vous disais ici. Mais après, là, plus largement, il y a quelque chose qui fait qu'on est en joie. On est dans un certain bonheur. Il y a la naissance d'un projet, deux projets, la naissance de prendre un chemin, d'aller vers quelque part pour construire quelque chose. Mais avec cette idée, justement, avec le miroir magique, on retrouve cette transformation. Tout ce qui a été négatif est transformé en positif. Il y a des libérations, il y a des retours à la beauté, au plaisir simple. Et avec cette idée qu'on voit vraiment clair, on voit vraiment les choses telles qu'elles sont. Et avec cette idée qu'on arrive à y mettre de l'amour, on arrive à y mettre une certaine beauté. On comprend l'expérience, vous comprenez? Et on sort de tout ce qui a pu être... alors soit c'est vous qui avez été accusé, soit c'est l'autre, soit vous vous êtes renvoyé la balle. Mais en tout cas, d'un climat de conflictuel, d'accusation, etc., on en termine avec ça. On retrouve un équilibre avec cette idée on écoute quelque chose, on écoute quelqu'un et on est entendu. Et derrière, on est sur les rêves après. Il y a un projet, on va vers un projet, pour réaliser un rêve, quelque chose comme ça. Ah oui, il y a des engagements ici. Alors, on l'a vu là, engagement en amour. Pour d'autres, ça va être des engagements pro, ça va être des engagements sur des projets.
Il peut y avoir des contrats, des propositions de contrats, des signatures de contrats. Attention, il y aura des jaloux autour de vous, ils sont déjà là. Il y aura peut-être quelques instabilités. Alors on parle de la famille, on parle de personnes auprès de qui vous vous êtes séparés. Il y a de la jalousie de la part de ces personnes-là, ou dans les cadres triangulaires, hein, c'est la troisième, etc. Enfin, vous comprenez. Une notion que ça ramène quand même de l'instabilité. Ça va provoquer certaines jalousies, certaines instabilités. Enfin, vous ramenez certaines instabilités, ou tentez de vous les ramener du moins. Et il y a un retour. Petite dernière, s'il vous plaît. Merci. Oui, on est dans une clairvoyance totale. On voit les choses telles qu'elles sont, en grand, on voit clair, on comprend les choses, il n'y a pas de souci. Ça nous a pris du temps, mais là on y est. Derrière, on reconnecte avec son abondance. Pour certains, vous pourriez avoir des rentrées d'argent. Pour d'autres, on parle de retour ici, donc un retour par rapport à des rêves, par rapport à des projets, par rapport à des contrats, des signatures de contrats. Ça va peut-être provoquer certaines jalousies ou un peu d'instabilité, mais il y a une notion que ça va vous rebondir dessus quelque part, ça va vous rouler dessus, vous comprenez? Ça va être instable peut-être un temps, mais ce sera pas bien méchant dans le fond. Enfin, ce qui se passe là est sympa, donc le reste ici, c'est pas bien grave. Vous allez peut-être vous réunir avec ces personnes pour régler les choses aussi. Pour d'autres, il va être question de se réunir pour pouvoir signer ces contrats. Pour d'autres, c'est les unions, les mariages, machin. Et derrière, on se projette. On se projette avec confiance et avec cette idée qu'on se voit. On se voit vraiment, on voit ce qu'on veut aussi. Donc là, on peut projeter, on peut penser à mettre en place justement certaines choses. Bon, du coup, j'en tire juste vite fait ici du sentimental. Hop. Avec les anges de l'amour. Message du jour, jeudi 26 octobre, s'il vous plaît. Après, pour certains, ici, c'est l'occasion de sortir d'une emprise aussi. Occasion démon prendre son envol. Pour certains, je vous parlais de magie, tout ça. Vous avez peut-être été sous l'emprise de quelqu'un aussi. Et là, il y a quelque chose qui va faire, vous allez avoir l'occasion de vous libérer de cette emprise. Ici, j'ai attiré votre âme sœur. Pour certains, vous avez envie de rencontrer quelqu'un. On vous dit ici, je m'excuse, j'ai chopé froid encore. En plus, j'ai un souci de chauffage. Ils ont coupé le chauffage, je sais pas ce qu'ils font. Il fait froid du coup, ça aide pas. Du coup, ici, on vous dit attirer votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. On vous dit ici de visualiser la personne que vous voulez. Alors attention, soyez pas dans le fantasque, soyez dans la réalité des choses. On vous dit ici de l'appeler quelque part. Faites des prières, des affirmations, des intentions, ce genre de choses. Il y a quelqu'un qui... Elle va arriver, cette rencontre. Elle va arriver dans pas très très longtemps. On vous dit malgré tout de garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Peut-être que ça a été un problème aussi. Peut-être que vous avez du mal parce que vous avez un certain type, un certain schéma, un certain truc. Je les aime grands, bruns, blondes, brunes, rousses, enfin vous comprenez. Là on vous dit la personne qui arrive vers vous, elle diffère complètement de ce à quoi vous êtes habitué. Mais vous l'avez appelée, vous l'attendez, cette personne, elle arrive. Et on vous dit ce sera une relation d'engagement, de confiance. Espièglerie. Et le mariage. Alors pour certains, voilà, espièglerie, mariage à l'envers. Pour certains, ici, ce que je vous disais, libération d'une emprise, d'une relation qui vous a tenu quelque part, etc. Vous sortez du jeu. Vous sortez de ces petits jeux. Et du coup, là, vous vous dégagez de ça. Le truc confiance qui a pu être posé, l'engagement, le truc,
il est terminé, vous avez compris, saisi, et hop, vous êtes passé à autre chose. Après, pour d'autres ici, on retrouve cette idée ici d'engagement, hein, de toute façon. Pour certains, vous êtes dans la séduction, dans le jeu, dans le plaisir. Il y a une très belle entente entre vous et c'est très sympa. Vous retrouvez ces énergies-là et derrière, bon, bah, il y a un contrat engagement, mariage, fiançailles, etc., etc. La relation passe un cap. Après, célibataire, on vous dit restez optimiste pour votre vie amoureuse et très bientôt. On retrouve cette idée ici, hein. Donc voilà pour le sentimental. Je vais aller clôturer avec l'oracle des rêves. L'amour, l'intimité. Bah, y en a qui vont se retrouver très fort ou qui vont célébrer. Je sais pas vraiment le terme, mais vous allez vous aimer très fort. Je vais dire ça comme ça. Avec vraiment que cette idée, ben, on reconnecte au cœur. Cette idée qu'on a trouvé la bonne clé pour le cœur, pour l'amour. Il y a quelque chose qui peut se vivre et qui peut se vivre en intimité. C'est-à-dire, c'est pas que la sexualité et l'intimité. Vous voyez, c'est être aussi... quand on voit la maison, c'est... comment dire, c'est partager aussi des choses très personnelles, très privées. C'est l'intimité, c'est le tout à deux, mais dans cet isolement, c'est à deux, vous comprenez? C'est vous partager quelque chose de très très beau ici. Et avec cette idée que ça vous permet de dépasser quelque chose, de guérir quelque chose, et puis que ça vous emmène vers un épanouissement. Et avec cette idée que ça vous permet de vous révéler à vous-même. Il y a quelque chose qui se réveille, qui change, qui se transforme. Vous pouvez vous découvrir ou vous redécouvrir ici. Et le cycle. Je vous en parlais en début de vidéo, pour certains c'est ça. C'est la fin d'un cycle ici, et puis c'est un nouveau qui commence ici. Donc on est bien 22-22 pour ceux à qui ça parlerait. Donc on est bien, voilà, on est bien sur une fin de quelque chose, une fin de cycle, on redémarre sur un nouveau cycle ici. Après justement, certaines chutes, après des périodes compliquées, peut-être des effondrements, etc. Là, il y a une transformation aussi, hein, sur ces états de chute et ce que vous en avez récolté. Là, on va vers quelque chose, nouveau cycle. On sort de tout ce qui nous a enfermés, enchaînés, etc. Et c'est la naissance justement de quelque chose, d'autre chose ici. Donc c'est plutôt sympa. Et ben voilà, ben écoutez, je vais en rester là. Je vous ferai le tirage de la pleine lune dans la journée. Et puis je pense que je vous ferai les taroscopes pour le mois de novembre, ce week-end, début de semaine pro. Voilà. Et ben je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.